face à la baisse des ventes de véhicules électriques, l'échec des moteurs thermiques et la recherche d'options plus abordables par les consommateurs. Cela annonce de fortes baisses de prix pour ces 5 marques. Voyons les détails. La vie est trop courte pour conduire des voitures étrangères. Ford sera probablement le premier constructeur à baisser ses prix au printemps 2026 pour de bonnes raisons. Ils abordent la question de l'accessibilité en lançant le Maverick, l'un des pick-up les plus abordables. Ses ventes commencent à baisser et, malheureusement, Ford cherche de nouveaux moyens pour écouler une partie de son stock. Ford propose parmi les camions à moteur à combustion les plus vendus, concurrençant étroitement General Motors et Chevy. Ford a brillamment vendu de nombreux camions pleine grandeur. Le problème, c'est que, selon Farley, le F-150 Lightning va être abandonné. Ils arrêtent de les vendre car ils ne partent pas et chaque vente demandait de grosses incitations. Même s'il reste de nombreux stocks de ce camion, la plupart des véhicules à combustion interne, 2,7, 3 ou 3,5 litres devraient vraiment se vendre. Ils les écoulent plutôt bien, le métal continue simplement de partir. Voilà. Les camions Super Duty pleine grandeur se vendent peu, sauf le F450 désormais rare. Ford admet ne pas pouvoir rivaliser sur le marché des véhicules électriques actuellement. Même avec la Mustang Mach-E chargée à bloc, ça ne fera que répéter la même chose. Ces modèles sont populaires, mais ont nécessité de fortes incitations pour être vendus. Maintenant, j'ai vu ces véhicules baisser de prix jusqu'à 20 000, 25 000 parce qu'ils ne se vendent pas. Ford admet que les véhicules 100% électriques sont un défi, surtout face à Boeing sur le marché chinois. Et quand cette porte sera enfoncée, je vous garantis que Ford va avoir du mal. Comme tous les autres constructeurs qui concurrencent la Chine, donc Farley a reconnu que, pour vendre ces véhicules électriques, ils vont devoir intégrer quelque chose de plus hybride, quelque chose de partiel, une autonomie étendue. Un véhicule électrique à autonomie prolongée comparé à un véhicule tout électrique montre que Ford privilégie les hybrides, ou véhicule électrique à autonomie prolongée plutôt que le tout électrique. Parce que la plupart des propriétaires de camions se sont exprimés clairement, et c'est évidemment ce que des camions comme celui-ci, le F-150 Tremor ou l'Aria, ou n'importe lequel de ces modèles à essence, c'est ce que les clients qui conduisent des pick-up veulent réellement. Farley a reconnu qu'ils allaient commencer à réduire les ventes de gros camions et de gros SUV entièrement électrifiés. Alors qu'il pourrait y avoir une variante de type hybride ou de véhicule électrique à autonomie étendue. Créer un véhicule plus grand, nécessitant 2 fois plus de batterie et des moteurs plus puissants, ne semble pas convenir. Les clients ne l'achètent pas même avec de fortes incitations, ce qui signifie que Ford prévoit de perdre de l'argent. Ainsi, on constate que tous les véhicules électriques pourraient profiter d'une forte remise au printemps 2026. Et avec les rappels qu'ils ont connus sur certains de leurs petits moteurs, comme le Escape 3 cylindres, ainsi que le Bronco Sport 3 cylindres, ils ont eu ces problèmes d'injecteurs. Ces véhicules se vendent bien et sont populaires, mais leur production pourrait aussi baisser. Ford veut vraiment résoudre le problème d'accessibilité financière. Pas vraiment pour les consommateurs comme nous. Ils doivent vendre des produits compétitifs, sinon ils ne les vendront pas et ne resteront pas en affaires. Autrefois, on ne voyait jamais de Broncos sur le parking. Mais regardez, tout le parking est rempli de ces véhicules, et personne ne les achète, ils restent juste là, à s'entasser sur le parking maintenant. Beaucoup de véhicules, de Big Ben aux Raptors, offrent un large choix. Ford doit revenir. De grands changements ont eu lieu cette année, et Ford comprend désormais qu'il doit proposer des produits plus abordables. La crise du coût de la vie est réelle et elle frappe les gens de plein fouet. Et bien sûr, avec le crédit d'impôt fédéral qui disparaît, ils se rendent compte que la bataille va être beaucoup plus difficile, pour essayer de vendre quoi que ce soit. Véhicule électrique. C'est pourquoi ils arrêtent la F-150 Lightning, c'est pourquoi la Mustang Mach-E est fortement incitée, elles ne se vendent pas. Ford opte donc pour des modèles plus simples et abordables. Nous n'évoquons ni le flux de trésorerie disponible, ni la stratégie véhicule électrique à long terme, ni le positionnement sur le marché. Les actions ont perdu plus de la moitié à cause de ventes décevantes aux États-Unis, avec des bénéfices en baisse de près de 50%. Avec de nombreux stocks encore présents sur ces parkings. Il n'est pas surprenant que Jeep soit l'un de ces constructeurs pour lesquels nous verrons d'importantes baisses de prix au printemps 2026. Parce que comme on dit, tout ce qui monte doit redescendre. Jeep fait partie des constructeurs ayant fortement augmenté leurs prix ces dernières années, profitant des pénuries pour fixer des tarifs très élevés. Le Jeep Grand Cherokee Laredo de base coûte environ 9 000 de plus qu'il y a 10 ans. Cela signifie qu'il s'agit d'une augmentation d'environ 30% en 10 ans, alors que l'inflation de base n'est que de 3 à 4% par an. Et le Wrangler, l'un des modèles les plus populaires chez Jeep, a également connu de fortes augmentations de prix.
Avec les 4Xe et l'électrification, la recherche et le développement pour la fabrication deviennent essentiels. Ces coûts ont absolument été ajoutés au prix de chaque véhicule, y compris les véhicules à moteur à combustion interne de base, comme ce petit Jeep Wrangler de base, un toit rigide et toutes sortes de superbes finitions ici. Si vous voulez passer à la version hybride de celui-ci, cela pourrait vous coûter jusqu'à 80 000 ou 90 000, avec la version 392 et le V8 SRT qui coûtent bien plus cher. Et en dépassant les 6 chiffres en plus de cela, le Wagoneer et le Wagoneer S ont aussi dépassé les 100 000, ce qui dépasse largement ce que le consommateur moyen attend d'une Jeep, un véhicule tout-terrain abordable, mais c'est maintenant bien entré dans la catégorie des voitures de luxe. Voici un exemple classique expliquant pourquoi ils ne se vendent pas actuellement. Au printemps 2026, une forte baisse est attendue. Juste ici, nous avons ce superbe petit Jeep, Grand Cherokee, magnifique, habillé en noir. Oui, vous avez un toit ouvrant au-dessus et vous avez toutes sortes de beaux détails. Mais vous obtenez aussi une étiquette de prix de 78 000 et des poussières. Et une fois que vous ajoutez les options, le film de protection de peinture et les taxes, vous dépassez largement les 80 000 ou 85 000 euros en sortant pour ce véhicule. Donc il n'est pas surprenant que beaucoup de gens, en voyant l'escalade des prix de ces Jeeps, se demandent ce qui est arrivé à la marque. Elles sont devenues extrêmement chères, au point qu'il est vraiment très difficile de s'offrir ces nouvelles Jeeps. Certes, la finition et l'équipement sont de haut niveau. Beaucoup de ces véhicules offrent bien plus que ce à quoi les clients s'attendent, et Jeep va devoir se pencher sur la question. Stellantis s'en rend compte. Pour vendre ces véhicules et écouler leur stock, ils vont devoir réajuster leur prix. Le pire, ce sont les versions 4xe. Les hybrides rechargeables et les Wrangler ont connu de nombreux problèmes électroniques, des défaillances de batterie et des rappels fréquents, y compris des mises à jour à distance. Beaucoup de clients perdent confiance dans la marque. Ici, il y en a un encore plus cher, tu te rends compte ? 92 000 pour cette version, et c'est une Summit Reserve. Certes, c'est magnifique, tu vois, les jantes découpées au laser ici, de superbes poignées bicolores. C'est une superbe voiture. Mais maintenant, tu es à 100 000 en sortant du concessionnaire pour une Jeep Grand Cherokee. Ils disent que lorsque tu veux gravir le mont Everest Summer, il te faut des centaines de milliers de dollars pour le faire. Eh bien, c'est la même chose. Il faut des centaines de milliers de dollars pour acheter ces véhicules. C'est malheureusement le cas et pourtant les consommateurs continuent d'entrer et d'acheter ces véhicules. Ils auront besoin de plus de motivation et Jeep, avec la hausse de ses prix, devra sans doute faire d'importants ajustements en 2026. Et si vous voulez découvrir certaines des meilleures voitures disponibles, certaines des voitures que j'adore, rejoignez le programme d'adhésion dès aujourd'hui. Profitez tant que c'est chaud, vous allez adorer découvrir ce qui me passionne. Tesla pourrait bientôt offrir d'importantes réductions au printemps 2026. C'est exact à cause de l'afflux de retour, de l'afflux de ces véhicules provenant de Hertz. À cause de tout l'excédent de stock, parce que les gens achètent moins d'occasion. En raison de la forte dépréciation, de la hausse des coûts et de la disparition des crédits d'impôts fédéraux, c'est exact. Beaucoup de ces véhicules ont été populaires récemment et les gens ont suivi la tendance. Le problème, c'est qu'ils sont très chers et que les gens cherchent aujourd'hui des options plus abordables. Comme l'a dit Farley chez Ford, tu sais, ils veulent remplacer certains grands véhicules électriques coûteux par des modèles plus petits et hybrides, car c'est la tendance et la demande des consommateurs. Il y aura toujours des fans de Tesla, mais ces véhicules sont vraiment, vraiment chers. Donc si tu veux une Tesla, tu vas devoir l'acheter. Tu vas devoir payer pour ça. Finalement, cela coûtera cher, et ceux qui veulent une Tesla paieront. Cependant, de moins en moins de personnes achètent, et beaucoup le feraient malgré quelques problèmes de qualité. Bien sûr, très souvent, ils parlent de problèmes de peinture, de soucis électriques, de l'écran de contrôle central. Certains de ces véhicules ont aussi eu des problèmes de poignées de porte gelées. Bien sûr, l'anxiété liée à l'autonomie, et quand on arrive dans des conditions de neige et de froid, ça devient un vrai problème. Même si les véhicules n'atteignent peut-être pas la moitié de leur autonomie habituelle, ils n'offrent tout simplement pas l'autonomie à laquelle beaucoup de gens s'attendraient. Et malheureusement, conduire une Tesla de nos jours semble se révéler de moins en moins pratique, surtout dans les climats froids. Même en Californie, où les concessionnaires Tesla étaient partout, ils sont de moins en moins nombreux. L'acceptation de beaucoup de produits Tesla, même en Californie, signifie qu'il y aura probablement moins de ventes. Moins de ventes sans incitation fédérale signifie que de plus en plus de gens vont simplement choisir autre chose. Avec des problèmes de contrôle qualité, les Cybertrucks qui ne se vendent pas, et ces véhicules qui deviennent littéralement des tas dans certains entrepôts de stockage. Et Tesla va chercher beaucoup d'opportunités pour vendre ses produits à tous ceux qui veulent bien écouter. Il va y avoir une excellente opportunité sur le marché pour ceux qui veulent acheter une Tesla. Parce qu'il est probable qu'au printemps 2026, vous commencerez à voir d'énormes remises sur la marque. Les fortes baisses de prix sont dues à de mauvaises ventes.
un domaine que Jaguar connaît bien. Nous examinons une version SVR finition et équipement les plus hauts, parmi les SUV les plus excitants du marché. Le problème, c'est que c'est le dernier modèle que Jaguar a réellement disponible à la vente, à peu près à côté de l'IPACE. Maintenant, quand vous regardez ces véhicules, tout le monde adore leur apparence, ils ont un super son. Le F-Pace, qui est ce modèle juste ici, vous offre les sorties d'échappement rugissantes. Le SVR offre un V8 5 litres suralimenté de 550 ch avec boîte auto ZF à 8 rapports. Elle est fiable, elle est rapide, elle est furieuse et elle a un son incroyable, mais personne ne les achète. Pourquoi ? Eh bien, c'est un problème d'image de marque et Jaguar a eu du mal ces dernières années. Bien sûr, ils ont essayé de les rebrander. Maintenant, évidemment, on voit toutes sortes de changements dans la direction et le design est complètement chamboulé, sans dessus-dessous. Ils essaient de lancer leur nouveau modèle, mais ce n'est pas un best-seller. Mais le rebranding avec toutes ces couleurs flashy que Jaguar a produites fait que beaucoup de gens ont été rebutés par la marque. Aujourd'hui, ils considèrent la marque et disent « j'en ai assez ». Les ventes de Jaguar baissent depuis 2018, 2019. Leurs ventes ont fortement chuté, malgré des voitures exceptionnelles comme les XJR et XJ. Tu penses aux F-Type et E-Pace, F-Pace, eh bien, devine quoi ? Elles ont pratiquement toutes disparu, sauf la F-Pace, et même celle-ci, ils ne la produisent plus. Voici ce qui reste sur la voiture, beaucoup de lots similaires, c'est tout ce qu'il y a. En raison du changement de marque, des faibles ventes et des efforts pour survivre avec la nouvelle direction. Bien sûr, les F-Pace sont actuellement leur seul moteur. Malheureusement, ils vont tenter de tout vendre au printemps. De ce qui reste, on voit encore du stock ancien neuf disponible, et si vous regardez certains des modèles qui se vendent le moins, Jaguar est clairement en tête. L'E-Pace est un véhicule électrique, or les ventes de ces modèles chutent. Donc Jaguar, à l'heure actuelle, n'a vraiment plus qu'un seul modèle à proposer. Et même celui-là ne se vend pas. Peu importe s'ils font le 0 à 100 en 3,5 secondes, il y a de la place pour 5 passagers. Confortable, dotée de gros freins, de pneus larges et de détails marquants, cette voiture ne suffit tout simplement pas. Personne n'en achète et sans choix de modèle, peut-on vraiment blâmer le client ? Ils veulent du neuf et malheureusement le F-Pace est là depuis longtemps. Il devient dépassé. Malgré le restylage et les mises à jour intérieures, cela n'a pas suffi à les sortir de l'impasse. Personne n'achète le F-Pace. Pour Jaguar, cela pourrait vraiment annoncer la fin. Pour un consommateur. Il y a souvent des années de stock de pièces et de nombreux petits ateliers indépendants. Il semble que leur réseau de services prévoit encore de rester en activité pendant un certain temps, donc il ne semble pas y avoir de risque vraiment significatif à ce niveau-là. Mais pour ce qui est des ventes, elles ne sont pas extraordinaires. Jaguar traverse une période difficile, mais si vous cherchez une offre exceptionnelle sur un SUV glamour et impressionnant, Jaguar saura répondre à vos attentes. La prochaine marque pourrait baisser ses prix à cause de problèmes de contrôle qualité. Le Tigant se vend mal. Le moteur 1,5 L turbo 4 cylindres du Teos avec le Turbo Stratified Injection, connu pour sa consommation d'huile, a des soucis de turbo et de wastegate affectant la maniabilité. Même s'ils ont ajouté une transmission automatique cette année, les versions précédentes avaient une boîte à double embrayage qui causait des problèmes de conduite. De nombreux clients insatisfaits ont nui aux ventes et à la réputation. Volkswagen mise tout sur l'électrification et ici nous avons le ID Buzz. L'ID Buzz est un véhicule cher, entièrement électrique, avec une autonomie médiocre, et malheureusement, il ne se vend pas très bien. Il voulait devancer le programme pour les ventes de ces véhicules. Mais ici, EQ-Lite, regardez la technologie qui est intégrée là-dedans, c'est très cher à entretenir et à réparer. Peu de gens achètent ces véhicules malgré de fortes incitations pour les écouler, mais ils ne se vendent pas. Les ID4 illustrent un autre véhicule qui s'est peu vendu, malgré de fortes subventions car il est électrique. Et maintenant, les mandats fédéraux sont en train d'être supprimés. Aussi bien au Canada qu'aux États-Unis, on commence à voir ces mandats disparaître. Les incitations de 7 500 € et plus pour ces véhicules signifient qu'il y en a moins à l'achat. D'une manière ou d'une autre, ils vont compenser cela, mais malheureusement, peu de gens s'en rendent compte. Et le fait est que, sans ces incitations et avec le prix de base élevé affiché sur ces véhicules, cela signifie qu'ils ne se vendent tout simplement pas. Avec les problèmes de qualité et leur pari sur les véhicules électriques, ils ont une solution de secours. Entre le marteau et l'enclume, cela signifie que Volkswagen a du mal à vendre ses produits, et pour rester compétitifs, ils vont devoir essayer de travailler sur leur prix. Vous le verrez probablement lors du lancement en 2026. Et si jamais vous cherchez de bonnes affaires, il y a toute une pléthore de véhicules qui ne se vendent pas. Les concessionnaires n'arrivent pas à s'en débarrasser. Vous êtes sûr de faire une affaire en or. Regardez ces vidéos juste là. Je vais partager toute cette liste avec vous. J'espère vous voir tous très bientôt. À bientôt, au revoir.